Salut YouTube, salut les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien à la pêche, voilà, tout. Je suis trop content parce qu'en fait, à chaque vidéo, je change ma caméra de place. Je me dis ça c'est bien, ça c'est moins bien. Donc je fais souvent des tests, des essais, des changements. Là avant ma caméra était posée clairement sur le trépied avec la lumière à côté. Et là j'ai clairement mis ma caméra sur le trépied fait exprès pour le cercle lumineux. Donc l'avantage de ça c'est qu'en fait la lumière est encore plus directe face à moi, plus directe sur mon visage. Avec ce petit effet d'ambiance derrière, je suis très content. Voilà, c'était pour dire que je suis très content de ces évolutions, ces changements, ces tests. Parce qu'à chaque fois que je change, je teste, je revois des formes de mise en place, et ça fait évoluer mon contenu d'une certaine manière. Et que moi, j'évolue avec tout ça, quoi. Enfin, j'évolue sur le montage, j'évolue sur la mise en place de mon matériel. Donc d'une certaine manière, le résultat final est plus sympa et plus joli. Certainement, je pense. Vous me direz. Je suis très content pour ces 24 heures, ça passe super vite, surtout que vu que j'enchaîne pas mal les vidéos, j'ai dû en faire une ce matin, donc là j'en fais une pour demain matin 10h, ça s'enchaîne très très vite, les 24 heures par 24 heures, et puis c'est important de tenir le rythme. Mon objectif c'est de tenir le rythme, d'en concevoir une vidéo par jour, donc si j'ai un décalage, j'en conçois 2 en une journée pour le lendemain. Sinon je le fais demain matin, mais là plutôt envie de gagner du temps, et puis comme ça me permet de m'occuper aussi d'une certaine manière pour le lendemain. Depuis ces 24 heures, je me rends compte, et c'est vrai, et je voulais me dire que je suis fier. Je suis fier de moi, je suis fier de toutes ces évolutions, parce que c'est vrai que ça fait déjà une semaine, plus d'une semaine que je conçois des vidéos avec vous, que je travaille sur moi, que je suis mes groupes. Là c'était mon 3e rendez-vous ce matin pour mes groupes de parole, d'entraide, voilà, autour de ma compulsion à l'achat, à l'argent. Enfin, je me rends compte qu'il y a des évolutions qui se font, je tiens toujours mon petit carnet de dépenses tous les jours. Là, tout à l'heure j'étais allé chez le psy, j'ai marqué ma petite dépense du psy. Je tiens mes habitudes au jour le jour, et ça je suis très content de pas lâcher. Ce matin j'étais au sport, c'était intense avec notre coach, et puis tout à l'heure j'ai fait un peu de méditation. Voilà, je me remplis un peu de tous les côtés, je fais plusieurs choses pour me sentir bien, et puis à force de faire tout ça, je me rends compte finalement que j'ai moins d'angoisse, j'ai moins de compulsion, moins d'envie d'acheter des choses, parce qu'en fait, clairement, je résous petit à petit des problématiques, et puis je mets ça en action, en pratique. Comme disait mon psy tout à l'heure, tout simplement, quand il y a une problématique réelle, le plus important, c'est clairement la résolution du problème. Si j'ai une inquiétude qui est réelle, une vraie problématique, qu'est-ce que je vais faire tout de suite pour résoudre cette problématique de manière concrète? Et puis c'est cool, ça me fait travailler vraiment sur l'aspect concret. J'ai ça, et j'en suis là, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour faire attention à mes finances? Bien sûr qu'à la fin du mois, je ne sais pas quel revenu je vais avoir, c'est sûr, parce que j'ai arrêté un travail, donc un revenu étant moins de mon côté, donc du coup je ne sais pas ce que j'aurai. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que je sais déjà ce que j'ai maintenant, et ce que je peux faire pour le préserver, pour en faire attention, et pour pas me retrouver dans des dettes non garanties, pour pas me retrouver avec des problèmes financiers en plein début du mois ou en plein milieu du mois, alors qu'en fait je peux tout simplement apprendre à les gérer, et gérer tout ça pour déjà finir le mois bien. Peut-être que oui, j'aurai pas de revenus en plus, mais je fais déjà des actions pour éviter certaines problématiques de compulsion que je pourrais avoir, pour éviter de me mettre encore plus en difficulté que je ne le serais vraiment. Et c'est ça qui est super intéressant avec ce travail des angoisses, vraiment de se dire quelle est cette angoisse. Est-ce que c'est une angoisse, une inquiétude qui est plutôt réelle ou éventuelle? Parce que si elle est réelle, et là on opère à la résolution de problème, on se dit j'ai un vrai problème, et je vais mettre en place des choses pour l'améliorer, pour le changer avec mes petites actions, et toutes mes petites actions vont faire un résultat au final. Chaque petite action est un résultat, et donc avec toutes mes petites actions, je vais transformer ma problématique réelle en l'améliorant. Et puis si elle est éventuelle, c'est surtout se dire, d'accord, mais dans tous les cas, je ne saurais pas ce qui va se passer dans 5 jours, donc j'ai cette problématique, enfin j'ai cette angoisse, j'ai peur de ça dans 5 jours, mais je ne sais pas ce qui va se passer. À quoi ça sert d'être déjà angoissé maintenant,
et puis je serai peut-être angoissé aussi dans 5 jours. Donc au pire, le mieux c'est de faire en sorte de me calmer, de me détendre par rapport à cette angoisse que j'ai tout de suite, et puis le jour J, s'il y a une problématique qui survient, et ça sera à ce moment-là où je pourrai trouver des solutions sur l'instant. Mais je ne peux pas prévoir une problématique qui n'est pas là. Je ne peux pas anticiper une problématique que je ne sais rien si ça sera la réalité ou non. Et c'est ça qui est super intéressant avec ce travail de prise de conscience des angoisses, c'est ça que je découvre, c'est de me dire que mes angoisses sont réelles, éventuelles, à quel niveau je l'ai, et puis sur quoi elles concernent. Et là, j'en me suis rendu compte avec mon psy, et moi-même je me suis rendu compte que ça concernait beaucoup le regard de l'autre, comment je me sens face à l'autre, ce qu'il va pouvoir dire sur moi, son jugement, voilà, ses critiques, et ça c'est vrai que c'est très grande peur quoi. Et des fois j'ai l'impression de ne pas être moi-même, vraiment de ne pas être moi-même face à l'autre parce que j'ai trop peur. J'ai trop peur, voilà, de ce qu'il pourrait dire, et en même temps je recherche un peu la validation, donc je vais des fois un peu aller dans son sens et je vais me perdre moi parce que je vais me dire je vais pas parler de comment je sens les choses, parce que je veux tout simplement qu'il me valide, qu'il me dit ouais trop cool, alors que je vais faire des choses dans ma vie qui vont pas faire que tout le monde va me valider et trop cool. Il y aura plein de gens qui seront contre, qui seront pas d'accord avec ça, c'est pas pour autant qu'il faut que je me cache, et il faut pas que j'exprime ce que je suis en train de vivre, faut pas que j'exprime les décisions que je fais. C'est ça qui est dommage. Sinon, une partie de moi, je n'ai pas... Ça veut dire que d'une certaine manière, je suis pas en cohérence totale avec moi, parce que du coup, je vais exprimer qu'une partie dans le sens de ce que l'autre pourrait plus ou moins valider. Mais bon, si moi mon choix c'est de faire un truc qui n'a rien à voir, je vais le faire. Je suis pas là pour lui faire plaisir à cette personne ou quoi. Donc voilà, c'est ces grands stress, ces phobies, ces angoisses face à ça, et puis qui me mettent dans des situations où parfois j'aimerais sortir, voir des gens en public, mais j'ai tout de suite cette peur du groupe et cette angoisse de une sorte de pression de alors, vas-y, vends-toi et tout. Mais pourquoi? Et puis en fait, il n'y a pas de mal à raconter sa vie, enfin il n'y a pas de mal si j'exprime ce que je vis, les choses que je suis en train de mettre en place, mais là, je l'ai encore là, et puis des fois, à certains instants, dans certaines discussions, j'ai un peu la boule au ventre. Voilà, c'est pas mal de prise de conscience par rapport à ça, puis ça va me faire du bien avec l'estime de soi, hein, bien évidemment, avec les ateliers qui vont arriver fin du mois. Puis en plus ça tombe bien, ce sont des ateliers qui sont face à d'autres gens, enfin en groupe quoi, et donc du coup bah là je pense que je vais devoir bien travailler cette partie-là, bien travailler la partie de l'image et l'estime de soi. Et c'est vrai que c'est encore un peu mon blocage que j'ai par moments, où j'ai du mal à... Je me permets pas d'interagir ou de m'exprimer naturellement face aux autres, parce que je vais avoir tout de suite ces appréhensions ou ces peurs éventuellement d'être critiqué, jugé, ou même qu'on soit pas d'accord, et puis après je m'en fiche si on n'est pas obligé d'être d'accord. Et c'est vraiment voilà, prendre plus de confiance en moi sur ce point-là, et puis d'être plus sûr de ce que je dis, et puis si quelqu'un pense quelque chose, puis ça me regarde pas quoi, c'est pas... Si quelqu'un réagit face à quelque chose que je dis, ça me concerne plus. Ça après c'est son émotionnel et son ressenti à lui. Donc c'est plus aussi travailler sur les angoisses et sur la résolution de problèmes de ces angoisses-là quand elles peuvent être réelles, et sur le côté aussi émotionnel, gérer mon émotionnel face à ces angoisses sur l'instant T. Sur ce rendez-vous aujourd'hui, je me suis écouté. Ça coûte un peu cher quand même le psychologue, j'en suis à 120 € par mois, et je suis remboursé 3 séances par an de la moitié, donc 30 € le remboursement, donc ça fait pas mal quand même. C'est quand même un petit budget. Et puis au mois de mars, voilà, je sais pas combien je serai au niveau de mes revenus, combien j'aurai ou pas comme complément, donc j'ai préféré, on va dire, me préserver et faire attention à moi, même si ça me fait vraiment du bien, ce travail-là, ces séances. Là, je me suis bien écouté, et puis bah, en mars, je ferai 4 rendez-vous pour éviter que ce soit trop cher pour moi. Puis avec mes groupes de parole, bah, également, eux, ils écrivent des livres avec des belles visions et tout, et là, il y a un livre qui
qui est sur le plan de dépenses, donc j'ai hâte de le recevoir, je l'ai commandé il y a une semaine, j'ai hâte de le recevoir pour aller encore plus loin dans mon plan de dépenses, mieux gérer mon plan de remboursement, mes dettes et tout ça, pour comprendre un autre niveau de lecture de tout ça. Puis ce matin on a parlé encore de la vision, donc j'ai compris qu'il y avait plusieurs types de vision, vision court terme, vision long terme, et c'est vrai que c'est super intéressant parce que quand on a une vision sur nos finances, même quand on a une vision tout court, de ce qu'on aimerait, de ce qu'on désire, vers où on souhaite aller dans la vie, bah du coup en même temps les finances vont dans cette direction, et du coup tout ce qu'on va mettre en place va aller dans cette direction là, et elles seront bien cadrées en fait. Grâce à la vision, un peu la destination de là où on souhaite se diriger, les finances nous suivent d'une certaine manière, et ça je trouve ça assez intéressant. Et puis d'avoir une vision aussi permet de ces actions, ces prises de conscience, fait que je pense moins après, à plus tard, à la fin du mois, ou à comment ce sera. Je pense plus à tout de suite, à mon bien-être, à prendre le temps aussi des choses, à me relaxer. Ça m'a fait du bien cette séance aujourd'hui. J'ai pris conscience de tout ça, et puis voilà, je suis grave content en tout cas parce que ça avance vachement de mon côté. Il y a eu plein de changements. Fin janvier, je devais payer le psychologue à la fin de la séance, et puis j'étais à découvert partout, sur mon compte pro, mon compte perso, donc c'était un peu la cata quoi, vraiment la cata, des gros découverts en plus, jusqu'au plafond autorisé, donc c'était pas évident, et puis là je m'en tire bien quoi, avec j'ai encore des ressources, je suis dans le vert, donc c'est vrai qu'il y a une super évolution de ce côté là. Si vous avez besoin de partager sur la notion des angoisses, est-ce que vous avez des angoisses réelles, éventuelles, et quelles qu'elles soient, comment vous vous sentez par rapport à ça, est-ce que vous avez mis en place des actions? Vous pouvez même vous faire un tableau, c'est ça que j'avais, un tableau de prise de connaissance, un tableau de prise de conscience des inquiétudes. Donc vous notez quelle est l'inquiétude, la date de l'inquiétude en gros, et l'horaire, à quelle heure vous avez eu cette pensée-là, cette inquiétude-là, et puis si elle est, à quel niveau elle est, entre 0 à 8, donc le niveau de cette anxiété, d'inquiétude, et puis vous pouvez également marquer si elle est réelle ou éventuelle, pour vous permettre de vous dire ouais mais là, pourquoi je m'inquiète pour ça quoi. C'est que éventuel. Pas concentrer là-dessus pour l'instant. Bonne vibes à vous, bon mardi. Voilà, prenez soin de vous surtout. Moi je vous fais plein de bisous. Et je vous remercie en tout cas pour tous les encouragements et pour tout vos soutiens, parce que je le sens. Pas parce que je regarde pas que je le sens pas, je le sens. Et ça c'est cool. Ça donne encore plus envie de pas s'arrêter là et de continuer de persévérer et de vous proposer un max d'énergie, de contenu, de choses. Allez, salut les amis, et à demain, 10h, comme d'hab. Yes.